Bonjour et bienvenue à ce deuxième culte en ligne. Alors bienvenue aux personnes de l'église et également à ceux qui ne seraient pas de l'église mais qui regarderaient ce message. On a vu qu'il y a eu beaucoup de connexions la semaine dernière. Donc alors certains commencent à être rodés, ils sont déjà en place, ont commencé à discuter. D'autres peut-être c'est la première fois. Alors je voulais vous dire aussi que vous avez un petit endroit juste sous cette vidéo où vous pouvez passer vos messages et utiliser comme barre de conversation. Également, merci pour tous vos messages d'encouragement. On voit que la communion fraternelle est bien là malgré la distance. Et merci aussi à notre pasteur pour son 4e petit billet, très enrichissant, et merci également à vous d'être là. Voilà, avant d'aller plus loin, je vous propose peut-être que l'on prie ensemble pour qu'on remette ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments, merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci de diriger chacun de ces instants et de bénir les personnes qui vont intervenir. Et merci aussi d'être avec chaque personne, seule ou en famille, là où ils sont, que tu puisses les accompagner, leur parler ce matin et apporter aussi du réconfort aux personnes qui souffrent, Seigneur, en particulier. Je veux te remettre encore ces moments de culte que nous t'apportons et te demander de bénir ces instants. Amen. Alors, la semaine dernière, quand Jacques a commencé à parler, j'ai rapidement oublié que j'étais sur mon canapé et j'ai senti cette communion entre nous et avec le Seigneur. Et je vous propose ce matin de nous replonger dans cette communion ensemble. Alors, je vous propose aussi d'ouvrir votre Bible dans Acte 2, verset 42, donc Acte 2, verset 42, et on peut lire « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans la prière. » Et donc, je voulais vous partager ce passage, parce que il y a des contraintes aujourd'hui liées au contexte du Covid-19, mais cette communion en esprit ne peut pas nous être retirée. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin en chantant ce premier chant. Alors, petite précision concernant les chants, l'enregistrement et la mise en commun des différentes parties musicales prend beaucoup de temps. Donc, nous serons amenés à chanter certains chants assez fréquemment. Je remercie aussi Valérie, Gaël, Benjamin de s'être joints à nous pour la réalisation de ces chants. Chantons ensemble le premier chant « Je suivrai mon Seigneur ». Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route.
concernant cette communion, nous lisons aussi dans 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Alors la lumière qui est Jésus, c'est cette lumière qui nous rassemble, et c'est cette lumière aussi qui nous sauve. Et je vous propose de chanter ensemble ce deuxième chant, Christ est la lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, il libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est saint. On a lu également « Le sang de Jésus nous purifie ». Et c'est ce dont nous voulons nous rappeler, et c'est ce que nous voulons proclamer, et c'est ce qu'ont fait aussi les apôtres lorsqu'ils partageaient le pain. Alors ce dimanche, je ne vous ai pas envoyé à chacun un bout de pain et des petites coupelles, mais je vous propose de chanter ensemble ce chant qui suit « Quand j'ai vu tes mains ». Et je vous propose de le chanter dans le même état d'esprit de reconnaissance et d'amour envers notre Sauveur. Ce même état d'esprit que nous avons lorsque nous prenons la coupe et le pain et que nous nous rappelons de l'œuvre de Jésus à la croix dans notre vie et dans nos cœurs, dans la vie de tous les jours. Voilà. Chantons ce chant « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains, guérissant de malades. Quand j'ai vu tes mains, qui rompaient le pain, pour
Merci au Seigneur pour ces moments si précieux et je vais laisser la place à Jacques qui va nous partager une petite pensée. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver ce matin pour ce deuxième culte en ligne. Alors je ne sais pas comment se passe votre deuxième semaine de confinement. On est en train de terminer la deuxième semaine. J'espère que ça va. Comment se passe votre confinement? Vous savez, moi ça va bien. J'ai un petit garçon de 4 ans qui est en train de se préparer pour le marathon. Vous savez, tous les jours, il fait des allers-retours en courant dans notre appartement. Et je pense qu'à la fin du confinement, il sera vraiment prêt pour le marathon. Confinement, c'est pas toujours facile. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs les actualités. Ce qui s'est passé en Chine après 2 mois de confinement, alors que la maladie brisée, ils ont pu sortir du confinement. Et là, il s'est passé quelque chose après ces 2 mois. Il y a des gens qui sont précipités pour divorcer. Et le taux de divorce a considérablement augmenté. Peut-être que pour toi, le confinement, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail, une surcharge de travail et tu te sens exténué. Tu dois gérer ton travail en télétravail. Tu dois gérer la maîtresse qui n'est pas là. Donc tu dois faire la maîtresse à tes enfants. Tu dois gérer la maison. Tu dois gérer ton mari. Et tout ça demande beaucoup de temps. Et c'est pas facile. Peut-être que pour toi, le confinement, c'est une source de stress parce que tu es face au doute. Face à ce doute de précarité. Tu te dis, mais voilà, je suis aujourd'hui en confinement et je suis en chômage partiel, mais je vois l'économie de tous les côtés dégringoler à cause de cette crise. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Est-ce que demain, j'aurai encore mon travail? Comment ça va se passer? Et tu es là face au doute et tu ne sais pas quoi faire et tu es confiné avec ce stress et cette angoisse. Parce que tu sais que tu as un crédit de maison, tu sais que ta situation est compliquée, et tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que toi, tu es confiné chez toi et tu t'ennuies. Tu t'ennuies et franchement, tu commences à angoisser d'être là à rien faire toute la journée. Tu es confiné chez toi. Tu as déjà fait le ménage de printemps 4 fois, tu as déjà fait les différents gâteaux que tu pouvais faire, tu manges comme un fou et tu regardes Netflix toute la journée et tu es là en train de t'ennuyer et tu te dis j'en ai marre du confinement. J'en peux plus du confinement. Et je voudrais t'encourager à toi aussi ce matin à travers cette pensée. Alors, je ne sais pas comment tu gères ton confinement. Mais je sais comment certains hommes de Dieu ont géré leur captivité, leur confinement. Plus particulièrement, Paul. Alors, je ne sais pas si tu connais Paul. Paul, en fait, c'était un homme de Dieu qui a écrit une bonne partie de ceci. Ceci, c'est une Bible qui est la parole de Dieu. Et Paul a écrit une bonne partie de ceci. Et durant les années où il a vécu, Paul a été captivé. Paul a été confiné pendant des années. Et durant son confinement, durant sa captivité, Paul a écrit une bonne partie de ses lettres. Et j'aime l'exemple de Paul. Alors que Paul était captif, alors que Paul était en confinement pendant plusieurs années et que Dieu avait une mission précise pour lui. Cette mission, c'était de manifester la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et c'était d'édifier les églises. Paul avait cette mission et du coup, dans la Bible, on peut voir Paul a fait plein de voyages différents pour aller voir les chrétiens, pour les encourager, pour aller annoncer le message de la bonne nouvelle. Et Paul a voyagé énormément. Mais voilà qu'il s'est retrouvé pendant des années captif. Et durant cette captivité, alors qu'il était confiné, Paul a pris le temps pour écouter ce que Dieu avait à lui dire. Et vois-tu, il est rentré en confinement littéralement avec Dieu. Et il a été à l'écoute de ce que Dieu avait à lui dire afin de pouvoir envoyer des cartes. Il ne pouvait pas y aller physiquement, mais du coup il a envoyé des cartes pour pouvoir édifier les
chrétiens pour pouvoir annoncer le message de la bonne nouvelle. Et vois-tu, alors qu'il a écouté Dieu, ces cartes qui ont été inspirées par Dieu, aujourd'hui font partie de la parole de Dieu. Et Paul n'a pas édifié juste des églises de l'époque, n'a pas annoncé le message de l'évangile juste à des gens de l'époque, mais il a édifié de nombreux chrétiens de siècle en siècle. Il a annoncé le message de l'évangile de siècle en siècle. Parce que quand il était confiné, il a écouté ce que Dieu avait à lui dire. Et moi, je t'encourage ce matin à écouter ce que Dieu a à te dire. Vous savez, je me réjouis le dimanche matin, car le dimanche matin, quand je me connecte, je vois aujourd'hui plein d'églises qui proposent des cultes en ligne, qui malgré le confinement, malgré la captivité, sont dit « Ok, nous allons respecter la loi, nous allons respecter les autorités. Nous ne pouvons plus nous réunir, mais ça ne va pas nous empêcher de édifier les gens de notre église. Ça ne va pas nous empêcher de louer notre Dieu. » Et voyez-vous, c'est ça la force et la puissance. C'est malgré la crise, il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous voyez, le culte dernier a été visionné par des gens de l'église, mais des gens qui n'étaient pas de l'église non plus. Mais également des gens qui ne connaissent pas Jésus non plus. Et c'est ça qui est super. À travers le confinement, quand on rentre dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Et je voudrais t'encourager à cela. Ça, c'était juste une parenthèse de ce que je voulais t'apporter ce matin. Mais je pense qu'elle est importante. Je propose maintenant de prendre justement la captivité que je voulais voir ensemble avec toi, le confinement que Paul a subi. Il a subi avec Silas. Alors peut-être que tu connais ce texte-là, le texte de Paul et de Silas qui se trouve dans Actes 16, versets 22 à 34. Et on va le lire ensemble. Actes 16, versets 22 à 34. La foule se leva aussi contre eux, et les préteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'il les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ceux qui avaient cru en Dieu. Résumons juste un peu le contexte. Paul et Silas ont manifesté la puissance de Dieu, ont manifesté l'amour de Jésus, alors qu'ils étaient des serviteurs de Jésus, qui croyaient en Jésus. Ils ont été battus. Battus avec des verges. Il y avait tellement qu'ils ont été battus, il y avait des plaies, ils saignaient. Tout ça parce qu'ils ont manifesté la puissance de Dieu. Suite à ça, ils ont été jetés en prison, captivés, injustement. Et qu'est-ce qui va se passer? Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Paul et Silas, qui ont subi des injustices, qui ont subi des maltraitances, s'oublient à eux-mêmes et vont chanter des louanges à Dieu.
Non mais, franchement, qu'il prie. On pourrait comprendre qu'il prie. Hein, parce que nous, tout chrétien, on le sait, hein, qu'on est dans la difficulté, c'est « Pourquoi, Seigneur ?» Mais qu'ils chantent. Vous imaginez, ils chantent, ils sont en train de louer Dieu. C'est quelque chose de fou. Ils viennent de subir une injustice terrible. Ils ont des plaies, ils sont en train de saigner du dos et ils vont chanter. Voyez-vous, Paul et Silas, ne regardez pas à leur souffrance. Ne regardez pas au contexte de la situation. Ne regardez pas à leur captivité, au fait qu'ils étaient confinés dans cette prison. Mais ils regardaient en leur pleine confiance à un Dieu tout-puissant. Ils regardaient en leur pleine confiance à un Dieu qui peut toutes choses. Ils regardaient à leur pleine confiance à un Dieu rempli d'amour. Ils regardaient à une pleine confiance à un Dieu qui est souverain. Paul et Silas louaient Dieu dans leur confinement parce qu'ils avaient une pleine confiance en lui. Paul et Silas rentraient concrètement dans la présence de Dieu en chantant des louanges, car ils savaient que la présence de Dieu était porteur de paix. Et la première chose que je voudrais te dire ce matin et que je voudrais t'encourager, le premier point, c'est dans ta captivité, dans ton confinement, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Je sais que c'est pas facile. Peut-être que tu angoisses, qu'il y a des choses ce matin qui te font angoisser face à cette situation compliquée. C'est un stress pour toi et tu t'ennuies, tu n'es pas bien. Et vraiment, cette situation est compliquée. Dans ce contexte actuel, c'est terrible. Mais ne regarde pas à tout cela. Ne regarde pas à tout cela, mais regarde à la grandeur d'un Dieu que nous avons. Regarde à son amour, regarde à sa souveraineté. Fais-lui confiance. Ce matin, je voudrais t'inviter à te confiner, non pas avec tes problèmes, mais te confiner avec un Dieu souverain. Fais-lui confiance. Paul et Silas connaissaient le réconfort qu'il y avait dans la présence de Dieu. L'autre aspect qui m'a interloqué, c'était dans le même verset. Quand il est dit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Laissez-moi vous dire une chose. Les prisonniers entendaient les louanges de Paul et Silas. Mais les prisonniers ont également vu comment Paul et Silas sont arrivés. Les prisonniers ont vu les plaies de Paul et Silas. Ont vu que Paul et Silas ont été jetés en prison. Ont vu que Paul et Silas ont été injustement jetés en prison. Le geôlier qui entend cela a vu et a participé à cela. Ils ont vu l'injustice. Mais malgré cela, Paul et Silas chantaient et tout le monde les entendait. Ils étaient en train de témoigner. Et ça, c'est la deuxième chose. Malgré le confinement, malgré la captivité, malgré leur angoisse et leur stress qu'ils pouvaient avoir, ils témoignaient et ils manifestaient qu'ils avaient un Dieu souverain aux autres. En chantant des louanges devant tout le monde. Ils manifestaient la grandeur. Et ils ne perdaient pas justement. On est appelé à manifester la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Et Paul et Silas, malgré les difficultés, malgré l'angoisse, n'oubliez pas ça. On veut témoigner à ces prisonniers. Et on va chanter fort afin que tout le monde nous entende. Et on va chanter comment Dieu est grand. Et on va chanter comment Dieu est souverain dans nos difficultés. Le témoignage. Et je pense que, en étant confinés, nous devons être des témoins.
Nous devons être des témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je suis ravi de voir quand des chrétiens disent « Je reste chez moi, je reste confiné parce que je respecte les lois. » Parce que je respecte les lois. Quand je sors avec mon paquet, parce que je respecte les lois. Et que je veux rendre témoignage que je suis un homme de Dieu. Vous savez, je pense qu'il est important, durant ce confinement, de vraiment rendre encore plus témoignage. On sait que le virus a été propagé avec l'aide, en effet, du rassemblement qu'il y a eu à Mulhouse, de rassemblement de frères et sœurs qui étaient là pour louer Dieu. Et en fait, le virus a été propagé. Et on a une responsabilité d'autant plus grande en tant que chrétien. Alors que les médias n'ont jamais autant parlé du milieu évangélique. Je pense que nous devons montrer que le milieu évangélique, dans cette difficulté, nous allons témoigner. Nous allons témoigner par notre exemplarité. En respectant les autorités, nous allons témoigner par l'amour que nous avons pour les autres. Nous allons témoigner par notre amour que nous avons pour Jésus. Nous, dans ce temps de difficulté, nous allons montrer que nous faisons confiance en Dieu. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est faire de cette situation un témoignage à la gloire de Dieu. Première chose. C'était quoi ? Première chose, fais confiance à Dieu. Deuxième chose, témoigne. Témoigne. Et la troisième chose que j'ai envie de te laisser pour toi ce matin, c'est la suite du passage. Par la suite, dans le passage, il va y avoir un tremblement de terre. Et les prisonniers vont être déliés de leurs chaînes, les portes vont se briser, et là, c'est le moment où Paul et Silas vont être libres. Les portes de la prison sont ouvertes, les chaînes vont être ouvertes, et qu'est-ce que va faire le geôlier ? Le geôlier va arriver, va tirer son épée pour mettre fin à sa vie, parce qu'il sait les conséquences qu'il va y avoir à cela. Il pense que tous les prisonniers sont partis. Et voyez-vous, Paul et Silas vont arrêter le geôlier. Dire non, ne fais pas ça. Laissez-moi vous dire, Paul et Silas ont subi une injustice terrible. Et pour eux, c'est un peu la justice. Les portes sont ouvertes, ils sont déliés, et là, le geôlier met fin à sa vie. Il n'y a plus personne pour les arrêter. Ils peuvent partir tranquillement et leur captivité est finie. Mais non, Paul et Silas veulent manifester l'amour de Jésus à ce geôlier. Et c'est pour ça qu'ils vont lui dire non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Alors que pour eux, c'était plus facile qu'ils disent rien. Mais non, ils veulent manifester l'amour de Jésus à ce geôlier. Et quelle va être la réaction de ce geôlier ? Ce geôlier qui connaît le contexte de Paul et de Silas. Et qui a vu que Paul et Silas vivaient quelque chose de particulier avec leur Dieu dans la cellule. Ils leur faisaient confiance, qu'ils faisaient confiance à Dieu et ils vivaient quelque chose de particulier. Et là maintenant, ils voient l'amour de Dieu à travers cette intervention de Paul. Et le geôlier va arriver et dire « Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ?» Autrement dit, qu'est-ce que je peux faire pour vivre ce que vous vivez ? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une confiance comme vous avez en ce Dieu souverain ? Qu'est-ce que je peux faire pour connaître ce Dieu rempli d'amour ? Voilà ce que le geôlier est en train de dire, parce que par leur témoignage, par leur confiance en Dieu et par leur amour, ils ont manifesté la gloire de Dieu. Et ce geôlier veut connaître ça. Et je pense que c'est notre responsabilité, à nous, chrétiens, dans ce temps de crise, dans ce temps de confinement, de manifester de l'amour. De manifester de l'amour aux personnes qui sont autour de nous, mais de manifester de l'amour aux personnes qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Prends ton téléphone. Téléphone. Comment ça va ? Je pense à toi. Voilà, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que tu veux discuter ? Je sais que c'est pas facile.
Hein, comment ça va avec les enfants? Tu sais que tu as beaucoup de travail, tu dois faire la maîtresse. C'est pas facile. Je pense à toi, tu sais quoi? Je vais prier pour toi parce que j'ai confiance en un Dieu. Mon Dieu est souverain. Manifeste de l'amour. Et je crois que nous devons, nous chrétiens, non pas juste reposer notre confiance à Dieu, non pas juste témoigner que nous avons un Dieu puissant, mais nous devons manifester aussi de l'amour. Et c'est à travers ça que le geôlier a compris réellement ce que Jésus avait fait pour lui à la croix. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse et terminer par ça. À toi qui regarde cette vidéo et qui ne connais pas du tout Jésus, ou alors qui t'est peut-être éloigné de Jésus, je voudrais te dire que Jésus t'a aimé tant qu'il est mort à la croix pour toi. Et il a pris toutes tes fautes afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Et pour cela, ce que Jésus te demande, c'est demander pardon de tes péchés et de croire en lui. Et tu pourras voir l'amour de Jésus. Et vraiment, mon désir pour toi, ce matin, c'est que tu puisses rencontrer Jésus. Que tu puisses vivre ce que des millions de chrétiens vivent partout sur la terre. L'amour de Jésus. Et je t'encourage, en tout cas, si ce n'est pas le cas, à faire comme ce geôlier. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Ce temps de crise nous montre une chose. Ce temps de crise nous montre que, malgré le confort que nous avons, malgré la situation qu'on peut avoir, un rien peut venir nous déstabiliser. Et demain, on peut tomber dans le néant. Et peut-être que toi, tu es là devant et justement, tu ne sais pas qu'est-ce que la vie te réserve. Tu ne sais pas quel est le but de la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir après la mort. Et sache que il y a quelqu'un qui t'aime tellement, qui a payé le prix pour toi. Et aujourd'hui, ce que tu as à faire, c'est remettre ta vie dans ses mains. Et je t'encourage, en tout cas, si tu ne l'as pas fait, à le faire. Et je voudrais terminer pour prier pour toi, particulièrement, mais aussi prier pour les personnes qui ont déjà rencontré Jésus et qui, dans ce temps de confinement, ont besoin de vivre un confinement avec Dieu. Je vous propose d'incliner votre tête et de prier. Oui, Jésus, je te remercie, Seigneur, parce qu'en effet, dans ce confinement, nous avons l'occasion, Seigneur, de pouvoir manifester toute ta gloire à travers ces cultes online. Je voudrais particulièrement te remettre chaque chrétien qui vivent ce confinement, que tu puisses leur donner vraiment toute confiance, qu'ils puissent avoir confiance en toi, qu'ils puissent vraiment témoigner, Seigneur, qu'ils puissent manifester ton amour, Seigneur Jésus. Je te demande de les accompagner dans ce confinement. Je voudrais te remettre particulièrement les personnes qui assistent à cette vidéo et qui ne te connaissent pas. Je te demande de te révéler à eux, Seigneur. Tu nous donnes la Bible et tu te révèles au travers de la Bible, au travers de ta parole. Et je te demande vraiment qu'ils puissent méditer la Bible, qu'ils puissent méditer ta parole afin de pouvoir voir qui tu es. Et je te remercie pour cela, je te remercie pour ce que tu es et ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et je te demande particulièrement d'être avec chaque personne qui visualise cette vidéo. Amen. Je te souhaite un excellent dimanche et j'espère te voir très vite. Salut. Merci Jacques pour ce message, merci au Seigneur de nous avoir rassemblés encore. Et je vous propose, avant de nous quitter, de chanter un dernier chant, comme les apôtres l'ont fait dans leur prison, et ce chant c'est « Pour cet immense bonheur ». Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Seigneur, Alléluia.
ta demeure. Alléluia, que ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est la fin de ce deuxième culte en ligne et je vous laisse en vous souhaitant un très bon dimanche, une bonne semaine de confinement. À dimanche prochain.